ce match entre le Paris FC et Saint-Étienne. Et on va commencer tout de suite par un petit historique de la rencontre qui nous est présenté par Albert. Donc, effectivement, l'ASS se rend au Paris FC samedi, 8 avril, au stade Charletti. Il faut savoir que les Verts n'ont joué que 8 fois contre les Parisiens. Parce que les Parisiens du Paris FC n'ont eu le statut professionnel qu'entre 1972 et 1974, entre 1976 et 1983, et seulement depuis 2015. D'accord ? Même s'il ambitionne de devenir le deuxième club de la capitale, c'est un club qui est tout récent. D'ailleurs, les Verts, puisqu'ils n'ont rencontré que 8 fois les Parisiens, ont connu leur première défaite face à cette équipe. Vous en souvenez tous, au match aller à Geoffroy Guichard. Au cours d'un match, on l'a tous vécu, qui a été l'un des pires joués à domicile cette saison, une humiliation, même comme l'ASS en a trop connu avant la trêve. À l'extérieur, contre le Paris FC, l'ASS est donc invaincu, 4 matchs, 3 victoires, 1 nul, mais il faut savoir que ce sera seulement son deuxième match au stade de Charletti, dans la mesure où les 3 premiers avaient eu lieu au Parc des Princes. Donc, le premier match au stade Charletti, on s'en souvient tous, et c'est le 16e de finale de la Coupe de France en 2020 contre Paris FC, que l'ASS avait gagné 3-2, avec un but de Charles Labit, dont je reparlerai d'ailleurs tout à l'heure. Aucun joueur n'a débuté sa carrière en vert contre le Paris FC. Par contre, 3 Stéphanois ont marqué leur premier but avec Saint-Étienne contre cette équipe. Le premier, c'est Osvaldo Piazza, le 26 août 1972. C'est un Geoffroy Guichard, l'Argentin évidemment. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le premier but de l'histoire des Verts contre ces Parisiens dès la 2e minute. Pour faire bonne mesure, Jacques Santini inscrira un doublé ce jour-là, son 3e en vert pour une victoire, donc 3-0. Le deuxième joueur à marquer son premier but en vert, c'est Jean-Marie Elie. Peut-être que vous connaissez un peu moins. Jean-Marie Elie, il faisait partie de l'équipe championne de France en 1981. C'était le porteur 2 de Michel Platini, indispensable. Il a marqué le 6e but de son équipe pour une large victoire 6-0. Et le dernier joueur à avoir ouvert son compteur but pour la SS n'est autre, vous l'avez vu, vous en avez parlé tout à l'heure, l'attaquant Charles Labit, qui avait égalisé à 2-2 contre le Paris FC, avant que Mathieu Debuchy permette aux Siens de se qualifier en 8e de finale de la Coupe de France. Le grand Charles Labit. Exact. Il aura eu au moins le mérite de participer activement à cette qualification, même si aujourd'hui il n'est plus parmi nous. 14 joueurs ont porté à la fois le maillot vert et le maillot du Paris FC. Il y a très peu de noms connus, si ce n'est Jonathan Bamba, qui a joué en prêt au Paris FC de janvier à juin 2016. Et il y a un homme sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est Thierry Loret, parce qu'il a été joueur à l'AS Saint-Étienne d'octobre 90 à juin 91, 27 matchs, 4 buts. C'était effectivement un passage éclair où il a pu faire admirer, il a toujours été comme ça, sa hargne, son sens du combat. Il n'était pas très élevé, pas un niveau technique très élevé, mais c'était un battant. Il est aujourd'hui l'entraîneur du Paris FC depuis juin 2021, avec une première année encourageante, puisqu'ils ont fini 4e, éliminés au barrage par Sochaux. Mais cette année, c'est un peu plus difficile pour eux. Ils sont 8e pour l'instant après 29 journées. Sauf que l'équipe est en progrès. Attention, elle aspire à remonter au classement, même si la montée ne sera pas pour cette saison. Je terminerai évidemment par le joueur qui est aujourd'hui au Paris FC et que la CS Saint-Étienne a prêté, sans option d'achat certes, mais il s'agit d'Yvan Masson, qui joue au Paris FC depuis cet hiver et qu'on retrouvera très certainement en tant que titulaire dans l'équipe d'en face. On va dire qu'en raison de ses déclarations pour le moins maladroites, son retour dans le Forêt risque d'être chaud. En tout état de cause, nous, je pense que la Saint-Étienne va à Paris pour essayer d'avoir un résultat. C'est ce que nous allons parler entre nous et je pense qu'elle a les moyens de pouvoir obtenir quelque chose d'intéressant à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et toi, Bastien, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce match ? Alors, effectivement, on passe. Écoute, moi je vais vous en dire quelque chose, donc un petit rapport de forme. Bon, déjà, pour l'instant, nos verts, ils vont plutôt bien.
À l'heure actuelle, donc en état de forme, sur les 5 derniers matchs, c'est la 6e équipe de Ligue 2, avec victoire, 3 matchs nuls, et du coup la victoire contre les Chamois niortais. 8 buts marqués, 4 buts encaissés. Les stats plutôt positives, et c'est très encourageant. Pour les meilleurs buteurs, on les connaît, nous. C'est évidemment Jean-Philippe Crasso et ses 14 buts. Et c'est évidemment aussi Ibrahim Aouadji et ses 8 buts. À l'extérieur, par contre, les stats vont un peu mieux pour les Verts. Les Verts vont de mieux en mieux en déplacement. À l'heure actuelle, c'est la 13e équipe du championnat à l'extérieur. Elle a fait 3 victoires, 5 matchs nuls et 6 défaites. Donc un bilan globalement positif. Il faut savoir aussi que les Verts, depuis le début d'année 2023, n'ont connu qu'une seule défaite à l'extérieur. La défaite à Bastia, 2-0. En termes donc toujours de statistiques à l'extérieur, la SSE marque beaucoup. Elle est la 3e attaque du championnat, avec 19 buts marqués. Mais par contre, ce qui fait toujours défaut à la Saint-Etienne, c'est la défense. 17e défense, avec 23 buts encaissés. Nous allons affronter nos adversaires du Paris FC, qui pourtant étaient grand club et ambitieux cette saison en Ligue 2. Malheureusement, est 8e du championnat, comme tu l'as dit, Albert, avec 40 points. Mais ils ont renversé un match totalement fou samedi dernier. Un match gagné 5-4 sur la pelouse de Valenciennes. Alors, en termes d'état de forme, ils sont juste derrière nous, le Paris FC. Ils sont 7e. Ils ont fait donc une défaite. Ils ont enchaîné 2 victoires. Ils ont perdu après à domicile. Mais là, ils viennent d'enchaîner du coup. Là, ils viennent de re-enclencher une dynamique avec la victoire à Valenciennes. Ils ont marqué 11 buts. Ils en ont encaissé 8. Donc une équipe qui marque quand même beaucoup. Dû notamment à ce match complètement fou contre Valenciennes, évidemment. Et ils en ont encaissé 8. Alors, pour les meilleurs buteurs, effectivement, ils ont un peu une espèce de Jean-Philippe Crasso, donc un bon buteur, puisque Guy Lavogui a marqué déjà 13 buts cette saison avec le Paris FC. Derrière, c'est Julien Lopez avec 4 petits buts. Donc il y a vraiment un gros danger qui sera sans doute Guy Lavogui, un joueur qui sera surveillé pour les Stéphanois. Alors à domicile... C'est le frère de Joshua. Hein. Vas-y Albert. C'est le frère de Joshua. Voilà. Alors, à domicile, par contre, le Paris FC, c'est pas une équipe qui fait peur. Là où la dernière fois, au dernier déplacement au Havre, j'avais plutôt peur des statistiques, là, je peux vous dire que c'est un peu plus rassurant. Le Paris FC est 18e équipe à domicile. Elle a 4 victoires, 3 nuls, mais elle a perdu 7 fois déjà au stade Charletti. Elle est seulement la 10e attaque, avec 15 buts marqués, mais c'est la 17e défense. Et ironie du sort, je ne sais pas si ça correspond bien, mais elle a la 17e défense et elle a encaissé 17 buts. Donc des stats qui peuvent rassurer les Verts. Une équipe du Paris FC qui, pour le coup, certes grand ambitieux et qui va un peu mieux, mais toujours un peu fébrile à domicile. Et messieurs, là on va se poser la question. C'est sur notre choix du milieu de terrain et qui vraiment prendre, puisqu'on rappelle, retour de Thomas Monconduit qui vient de purger sa suspension. On pourrait même parler de la défense, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais d'abord le milieu de terrain, puisque retour de Monconduit, Mouefek est revenu contre les Chamois niortais, ce qui fait que la hiérarchie peut être bousculée. En tout cas, le 11 de départ peut être bousculé, et même au vu des dernières prestations de Lamine Fonba, on peut se poser la question. Et on commence tout de suite par Melvin qui veut nous expliquer, selon lui, quel serait le meilleur choix au milieu de terrain. Pour moi, j'ai longuement hésité parce qu'il y a du choix. Batles aura du choix, aura l'embarras parce que tout le monde est présent. Il n'y en a pas un qui manque à l'appel. Donc du coup, c'était une vraie question. Et pour moi, je pense que le mieux, c'est peut-être même de rester sur la continuité. C'est-à-dire que, ok, il y a des retours, ok, il y a des joueurs qui ont eu un statut de titulaire à un moment. Mais pour moi, l'équipe tourne bien, pourquoi changer? Pourquoi? Alors ok, on va me dire Victor Lobry, il a du mal.
laissons la continuité, changeons pas une équipe qui gagne. Ok, au moins il aura du banc, il aura des choses à changer si vraiment ça ne va pas, mais pour moi, mon milieu, ça sera Fomba, Bouchoirie et Lobry. Donc tu mises sur la continuité un peu de la dynamique, on va dire. Pour toi, c'est important de continuer. Je sais que je vais pas me faire que des amis, mais oui, je pense. Effectivement, je te confirme. Je sais que ce choix va diviser beaucoup, mais ouais, pour moi, tenter la continuité, c'est pas une si mauvaise idée non plus. Ouais, Effectivement, mais après, est-ce que des fois aussi... Snow, vas-y, Snow, oui. Snow. Snow, tu as encore des problèmes de son. Snow, encore des problèmes de son. Reviens avec ouais, moi. Il revient. Bon, bah, il revient. J'ai un message de la régie qui me dit qu'apparemment le... Attends, parce que j'ai un message de la régie là, qui me dit le chat. Alors, que nous dit là, oui. Que me dit le chat? Bonjour messieurs, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la régie peut intervenir pour dire le chat? On a Bonjour boss. Encore, qui revient tout le temps et je vous remercie. Oui. Encore lui. Qui garde Fomba, Bouchoirie et Lobry pour le Paris FC. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je me suis fait un ami et je l'aime bien. Alors là, le chat. Si je peux me permettre de répondre, alors effectivement, tu as raison. On a gagné le dernier match la SS a gagné le dernier match avec cette formule, mais j'ai quand même trouvé Lobry en dedans. Alors c'est un combattant, c'est quelqu'un qui se donne, mais je l'ai quand même trouvé en dedans. Lamine Fomba a fait un bon match. Mais je pense quand même que le retour de Monconduit, et je veux revoir Mouefek, parce que la puissance de Mouefek, je pense, nous garantira un meilleur niveau au milieu de terrain. Et je pense que donc Monconduit, Mouefek, Bouchoirie devrait être le trio aligné, à mon sens, pour obtenir le meilleur résultat à Paris FC. Alors, effectivement, je suis d'accord avec vous, Lamine Fomba, même Lobry n'ont pas démérité, mais il me semble que Monconduit, à mon avis, c'est peut-être que un avis évidemment personnel et subjectif, me semble un cran au-dessus de Lamine Fomba, et Mouefek, il était titulaire indiscutable avant sa blessure. Je pense qu'il va retrouver son poste, va retrouver sa place. Très bien. La régie me dit encore le chat, t'as rien? Incroyable, il répond et qui soulève une problématique importante. Il nous parle et nous affirme que Monconduit revient trop tôt. S'il devait être titularisé. Est-ce que vous pensez qu'il reviendrait trop tôt de blessure en fait? Est-ce qu'il ne faut pas continuer peut-être de titulariser Fomba? Il n'était pas suspendu avant d'être blessé? Non, il était blessé. Alors, oui, il s'est blessé aussi. Il s'est blessé, mais... Donc oui, écoute, ça me permet de bien embrayer, parce que justement, moi je vais... Alors pour moi, il faut du changement, mais aussi un peu de continuité. C'est-à-dire que je vais prendre un peu des deux, et c'est pour ça que pour moi, le meilleur choix, on va prendre quand même toujours Bouchoirie, qui pour moi est titulaire indiscutable dans ce milieu de terrain. Et ça, je sais qu'Albert en plus c'est ton chouchou. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que c'est quand même une très bonne trouvaille. Mais pour moi, au vu des derniers matchs, et surtout, j'ai été très surpris par Lamine Fomba, et ben je pense que là-dessus, c'est là où on doit avoir de la continuité. C'est avec cette titularisation de Lamine Fomba. Au contraire, je pense qu'il a beaucoup d'énergie, d'impact. Et peut-être garder un Monconduit qui peut garder un peu plus le ballon, un peu plus lent, un peu plus vicieux. Tu peux le faire rentrer en fin de match pour justement, des fois, si tu gagnes 2-1, 0, mettre un peu de vice, faire des petites fautes, machin. C'est justement là où il faut le faire rentrer. C'est pour un peu brouiller le jeu en fin de match. Donc, je suis plutôt pour garder Fomba dessus, mais là où il faut du changement, Lobry est en dedans depuis un bon moment, et c'est là où je rejoins Albert, il faut le retour d'Aymen Mouefek à sa place de titulaire. Sa puissance fera du bien. S'il est vraiment à 100%, je suis persuadé que c'est ce qu'il nous faut. Je pense que justement, il est à 100%.
pour moi, si Batles pour moi l'a bien conservé. Oui. Après, Batles a bien dit qu'il ne prendrait pas de risque. Alors peut-être que là, Mouefek a débuté en deuxième mi-temps, il était sur le banc. Peut-être que pour Monconduit, ce sera pareil. De retour de blessure, ne pas le tuer. Et l'auditeur, enfin le téléspectateur a raison. Pourquoi prendre des risques? Alors ça voudrait dire qu'on aurait le même trio que contre Niort. Et c'est de continuité. Je reste quand même convaincu que Monconduit, Mouefek, Bouchouari est meilleur. À 100%, oui. Ah bah pour moi, oui. Mais c'est mon avis. À 100%, oui. Mais moi, je ne les fais même pas. Je ne les fais pas jouer s'ils sont à 75%. Je les laisse sur le banc et je les fais rentrer après. Juste, attendez, messieurs, juste, j'ai des petites nouvelles de notre ami Guillaume qui apparemment a quelques petits soucis avec son téléphone. Il revient le plus vite que possible. Apparemment, il y aura quelques soucis avec. Donc, il reviendra le plus vite possible. Donc, c'était juste pour donner des nouvelles à tous ceux qui s'inquiétaient de la disparition. Il va revenir, vous inquiétez pas. Oh. Ça me rassure. Alors, en tout cas, moi, juste, ce que je veux dire, c'est que pour moi, je pense que, justement, sur ce coup-là, Mouefek, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et pourtant, on le voyait un peu prendre l'entraînement. Et je pense que Batles l'a très très bien gardé. Et je pense que c'est le moment de le rendre. Il l'a bien géré. Ouais, et je pense que c'est le moment de le faire revenir. Pour le sprint final. Je vois. Attendez, je crois que incroyable, Guillaume est revenu déjà. Ah oui, on t'entend. On t'entend. Alors pour toi, on t'entend. Allez. Pour toi, c'est quoi le meilleur milieu de terrain? Avec le retour de Monconduit, de Mouefek. Peut-être Fomba Mouefek en relayeur et juste en dessous, Fomba Bouchouari et Mouefek juste en dessous des deux, quoi. Tu vois, Bouchouari avec Fomba associé et Fomba et du en coup un dessous, peu plus Mouefek, haut que derrière. sur son placement d'habitude. Et Mouefek qui reprend sa place de 6. Ouais, moi j'aime beaucoup Fomba avec ses percussions, sa taille. Dans le domaine aérien, il peut attraper, il a des grands compas. Et je mettrais peut-être Mouefek un peu plus en milieu relayeur, mais plus retrait, parce qu'il a une qualité de passe et de percussion. Et au-dessus de Mouefek, et ben ouais, Fomba et Bouchouari. Pour moi, c'est ce que je ferais. Mais... En tout cas. Ouais, bah écoute, en tout cas, tu me rejoins sur l'idée de titularisation, donc ça c'est bien. J'ai un bon allié là-dessus. Vraiment, on est d'accord là-dessus sur ce milieu de terrain. Bouchouari, Fomba, et Mouefek, là-dessus on est d'accord. Non, mais honnêtement. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un problème de riche. Ouais, c'est un problème de riche quand même. Bah, tant mieux en fait. 5 postulants pour 3 postes et 5 titulaires qui pourraient être indiscutables ailleurs. Tant mieux. Et ça veut dire qu'on va finir la saison de manière avec de vrais joueurs. Et c'est ce qu'on voit. Après, on va dire on prend les 5, mais on le met pas dans la discussion. Mais Louis Mouton fait partie aussi du groupe. Oui, il est pas loin. Oui. On a un milieu qui est vachement fourni. On a Chambos qui peut aussi être dans ce poste de relayeur. Donc voilà, il y a du monde. Un peu plus loin. Chanqui Chambaud est un peu plus loin quand même. Non mais je ne dis pas au niveau de son placement dans l'équipe, pas au niveau de dans la hiérarchie. Mais c'est un milieu de terrain. Il faut pas l'oublier. Mais oui, on a quand même des vrais problèmes de riches parce qu'on a quand même beaucoup de monde. On a 5, 6, 7 personnes qui peuvent prétendre à une place. Dont 5, après, au final, je pense que c'est là où quand même l'effectif. C'est là où on peut tirer notre force, c'est qu'on a du choix. Et ça, vraiment, moi j'ai toujours dit, mais plus on a de choix, mieux c'est. Parce que je veux dire, ça va pousser les gens à être vraiment performants. Et là, je pense que pour Monconduit, ça va être plutôt compliqué parce que s'il a été blessé, je pense quand même qu'on va éviter de prendre trop de risques là-dessus. Ce serait bête, on va dire, de le titulariser s'il se blesse. C'est-à-dire qu'on va le reperdre encore pour quelques semaines. Moi, comme j'ai dit, c'est s'ils sont aptes à jouer, c'est de le faire rentrer plutôt vers la fin.
Là où on sait qu'il peut jouer avec le vice, c'est-à-dire, vous savez, les petites photos au milieu de terrain, gâcher un peu les actions, les relances. Il sait bien faire là-dessus, mon conduit. Et plutôt jouer là-dessus sur le fait que mettre Fomba direct et mon conduit, tu le fais rentrer vers la fin pour essayer de verrouiller un peu tout ça. Que Laurent Batles, oui. On verra le choix après. Batles est maître de ses propres décisions. C'est le coach qui. Mais pour moi, on va dire que pour moi, ce serait le choix. Oui, faut essayer, faut essayer de se mettre dans la tête, mais c'est pareil. Même pour moi, Moefek qui a l'air d'être à 100%, je suis persuadé qu'il sera titulaire. Pour moi, c'est le meilleur choix à faire. Hein. Exact. Il a un gros volume de jeu. Parce qu'il devait être là pour Le Havre, il devait être là pour Niort. On verra bien comment il est. Oui, on verra. Ok. Bon, écoutez, messieurs, on va passer à l'instant boule de cristal, Madame Irma. C'est l'heure de l'instant prono. C'est là où il faut commencer à faire chauffer un peu nos cerveaux pour essayer de trouver quel sera le résultat de ce match. On le rappelle, qui se déroule samedi 19h sur Prime Video. Et je sais, ça pourrait peut-être être aussi le match de l'équipe. Je ne sais pas trop là-dessus. Ça pourrait bien être le match de l'équipe. Donc, messieurs, quel résultat? Guillaume, pronostic, Paris FC Saint-Etienne. des Verts. Est-ce que tu es les buteurs? Entendu et pourquoi pas Bouchoirie. Ah, ça c'est bien ça. C'est un bon choix. Melvin? Et ben moi, ça sera un clean sheet et ça sera une courte victoire, 1-0. Parce que voilà, c'est un déplacement, ça reste dur. Donc voilà, une courte victoire 1-0 et en buteur. Allez, je vais me mouiller. Pour moi, l'Aubry, s'il est titulaire, va pour une fois cadrer parce qu'il a eu ses occasions, il a tiré à côté. Le jour où il cadrera, je pense que ça fera mouche. Donc j'espère pour lui que ça sera contre le Paris FC et que ça sera lui qui nous donnera les 3 points et que ça lui fera du bien au moral et puis qui montrera tout l'étendue de son talent. J'aimerais bien aussi pour l'Aubry, parce que je l'ai vu à l'échauffement, 10 frappes cadrées en match. Une lucarne. Il est cadre pas, c'est dommage. C'est fou, hein. C'est terrible. Ouais, c'est fou. Ouais. Et du coup, Albert, ton prono? Moi, 2-0 pour l'AS Saint-Etienne. But, on va dire grâce au Wadji, allez, pour être tout à fait dans l'air du temps. Les attaques. C'est vrai. Au niveau des buteurs, aucun risque, mais ce serait bien. Toi, ça ferait notre deuxième victoire d'affilée. Allez, moi je me jette à l'eau, mais je pense que les Verts vont gagner 3 au Paris FC. Je vois les Verts gagner 3 et je vois quoi. Et je pense au contraire, on va prendre le premier but et je vois bien Guy Lavogui par contre marqué pour le Paris FC. Par contre, les buteurs stéphanois, je vois clairement Nixon Coucou marqué. Après, c'est Mathieu Cafaro qui va donner l'avantage pour les Verts. Et puis pour finir, quoi de mieux que le grand Ibrahim Aouadji, l'exceptionnel Ibrahim Aouadji qui nous fera confirmer cette victoire. Voilà, 3-1. Et je vais laisser la parole à la régie parce que le chat a donné des pronostics aussi. Le boss, si tu veux bien sortir. On a un petit, je sors de ma grotte, on a un petit pronostic intéressant de Siola. 1-1, match nul. Voilà. Qu'en pensez-vous? C'est un bon point, c'est parfait. Oui. Une 9e match sans défaite, pourquoi pas. Mais, on signe. Ne pas perdre, c'est le mot d'ordre. Ne pas perdre, c'est l'objectif de. Voilà.